Alors que l'effet Trump s'amplifie partout dans le monde, alors que les wokistes ont du souci à se faire, si l'on s'en tient aux dernières déclarations et de Trump et de son prochain ministre de la Santé, Robert Kennedy, en France, les projecteurs sont braqués sur le Rassemblement national et sa chef de file historique, Marine Le Pen, qui vient de subir un revers judiciaire, puis à propos des emplois fictifs des attachés parlementaires européens. Elle est face à un réquisitoire du parquet qui demande des peines exemplaires contre Marine Le Pen, dont une peine qui est la peine d'inéligibilité. Alors c'est une tempête au sein du Rassemblement national, lequel Rassemblement national, Marine Le Pen en tête, on peut le supposer, avait adopté une attitude assez amène, c'est-à-dire conciliante avec Macron, probablement en espérant de Macron et de sa justice corrompue la clémence dans cette affaire, en particulier éviter l'inéligibilité pendant 5 ans, ce qui, effectivement, empêche Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Que nenni, il n'en a rien été. La justice, pourtant aux ordres de Macron pour une grande partie, la justice a sanctionné, en tout cas à travers les réquisitions du procureur, risque de sanctionner très sévèrement Marine Le Pen. Je voudrais rappeler que le Rassemblement national n'est pas le seul à avoir été inquiété pour ces détournements de fonds. Le Modem l'a été, Bayrou l'a été, d'autres. Bref, ceci pour vous dire qu'on rebraque les projecteurs en n'ignorant pas cette amplification de l'effet Trump, surtout pour tous ces dégénérés qui se sont mis en tête, avec la complicité de Biden, de Trudeau, de Macron, d'imposer des comportements totalement contre nature à l'immense majorité des êtres humains. C'est fini. Tous ces gens-là vont rendre des comptes. Tout cet arsenal juridique mis en place depuis quelques années pour protéger la déviance pédophile, il a cet arsenal, il devra être complètement démantelé. Tous ceux qui ont usé de ces lois infâmes, hors la loi, scélérates, pour inquiéter des braves gens, qui ne voulaient pas qu'on ennuie leurs petits-enfants, des gens qui n'acceptent pas la pédophilie, tout cet arsenal, normalement, doit disparaître. Alors, il doit disparaître comment? Alors, c'est le propos ce matin, tout simplement avec la disparition politique, j'entends, de Macron. Or, il semble-t-il que nous sommes proches de l'éviction de Macron. Il se dit dans les salons parisiens, dans les cercles politiciens, bien informés, que Macron pourrait démissionner. Alors, tout de suite, cette idée que l'on peut se mettre à la place d'un psychopathe me paraît insensée. Non, Macron n'a pas forcément l'intention de démissionner. Il sait les conséquences de sa démission. Il perd immédiatement l'immunité présidentielle et il se retrouve face à de multiples actions judiciaires engagées contre lui et auxquelles il devra faire face, comme tous ces ministres impliqués depuis 7 ans, comme tous les députaillons qui s'imaginent à l'abri de poursuites judiciaires, or qui ont voté des lois scélérates pour simplement privilégier les intérêts de groupuscules au comportement totalement contre nature. Mais voilà, Macron se rapproche du terme de son sale règne infect, infâme, abject. Donc il y a des signes qui sont là. Alors de là à ce qu'il démissionne, je pense pas, personnellement je ne pense pas. Il va s'accrocher comme un damné à son pouvoir. Il va faire tout en tant que psychopathe pervers, narcissique, pour éviter le sort qui l'attend.
Mais il n'y échappera pas, bien évidemment. Il ne peut pas y échapper. Avec le mal qu'il a fait, il a flétri la France. Il a mis plus bas que terre ses institutions, la réputation de la France. La France est salie pour des décennies. La France aura énormément de mal à se relever. Et quand on pense que ce type-là remet sur le tapis l'idée d'envoyer des troupes françaises se battre contre les Russes, mais les Russes sont nos amis, sont nos grands amis. Les Russes ne nous ont jamais fait aucun mal. Bref, alors je reviens, parce que c'est mon propos, à propos de la fin de Macron. Va-t-il démissionner? Bon, j'entendais Florian Philippot qui disait que il y a des rumeurs persistantes, insistantes dans tous ces milieux autorisés, comme aurait dit Coluche, qui sont toujours mieux informés que les autres, qui disent qu'effectivement Macron est susceptible de démissionner. Bientôt. Quand? On ne sait pas. Alors mon analyse est la suivante. Il est indéniablement, manifestement acculé comme jamais il ne l'a été. En effet, il y a cette possibilité, puisque la destitution, ces lamentables députaillons français indignes, honteux députés français, pour 90% d'entre eux, 90% depuis 7 ans, honteux, quels que soient les partis. Oh, j'en épargne, allez, une petite trentaine qui sont encore des députés dignes de la France, des dignes représentants du peuple, de leurs électeurs. Mais tout le reste, tous ces gens-là devront rendre les comptes. Quand vous savez, quand vous dépensez 25 000 à 30 000 euros par mois pour un seul député et pour un seul sénateur, vous dites quand même, quand vous ne percevez que 600 euros d'une maigre retraite ou 600 euros d'un RSA ou des broutilles, des miettes pour survivre en France, soi-disant un grand pays, pays des droits de l'homme, et que on nous consacre par mois 25 à 30 000 euros pour un seul député, multiplié par presque 1000 députés quand on additionne 1000 parlementaires français, quand on additionne les sénateurs, les députés qui siègent en France et les députés européens. Non mais c'est une gabegie monumentale, effroyable, quand on sait toute la souffrance. 11 millions de pauvres qui tirent le diable par la queue en France. Et les retraités qu'on emmerde, les plus de 60 ans, qu'on veut priver de toutes les libertés, liberté de conduire, qu'on veut envoyer au front à 70 ans, qu'on veut contraindre de force à se faire injecter du poison alors que toutes les études scientifiques réalisées par les plus grands spécialistes expliquent que c'est un crime. C'est un crime. Il y a toutes les données aujourd'hui. Il n'y a plus de contestation possible. C'est bien là où il y a une intervention majeure de Robert Kennedy qui va mettre de l'ordre dans les big pharma. Bref, bon, j'en passe, c'est des pires et des pires, parce que sous Macron, c'est l'infamie permanente à chaque seconde, vous voyez? Bon. Alors, motion de censure, eh bien voilà, c'est un moyen, puisque la destitution n'a pas trouvé l'agrément de ces députés totalement indignes, sauf les 72 députés de la France insoumise, qu'il faut saluer, et une dizaine d'autres députés. Alors la motion de censure, eh bien, c'est le moyen constitutionnel de mettre en difficulté Macron, et éventuellement de le pousser à la démission. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, fort à propos, un sondage vient de paraître, réalisé par IFOP Opinion, explique que le Rassemblement national, qui l'a joué douce, espérant la clémence de la justice corrompue française, justice française dont 65% des Français doutent de l'intégrité selon un autre sondage. Donc, le Rassemblement national qui l'a joué douce pour éviter les condamnations requises par le parquet, eh bien le Rassemblement national est largement désavoué, je l'ai dit dans des précédentes vidéos, que ça n'allait pas faire plaisir à une grande partie de leurs 11 millions d'électeurs, est désavoué par une grande partie de son électorat. C'est un sondage, bon je sais, il faut prendre les sondages avec précaution, mais enfin, 57% des sympathisants Rassemblement national, écoutez bien cela,
veulent que les députés Rassemblement National renversent le gouvernement et, partant, provoquent dans la foulée la démission de Macron. Parce que Macron, je vais l'expliquer en quelques mots, Macron, de ce fait, s'il y a vote d'une motion de censure à propos du budget qui va être voté par le 49-3, donc d'une manière totalement antidémocratique. Totalement antidémocratique. Le budget, c'est le nerf de la guerre. On doit recueillir l'assentiment de la représentation nationale. Là, non. C'est encore un passage en force, cette fois par le gouvernement, par le Premier ministre Barnier. Alors, voilà ce que réclament les sympathisants du Rassemblement National. Cela veut dire que les sympathisants, c'est-à-dire presque 60% de sympathisants du Rassemblement National, demandent à leurs élus députés du Rassemblement National de faire abstraction de leur guéguerre avec les autres partis ou groupes politiques, notamment la France Insoumise, et leur disent clairement au Rassemblement National, votez la censure, y compris si c'est une motion déposée par le nouveau Front populaire, par la France Insoumise. Il y a un changement de ton, il y a plus qu'un agacement, une profonde irritation, une colère de la part de braves gens qui ont parfaitement le droit de voter Rassemblement National et qui ont été cocufiés. Parce que quand on vote pour le Rassemblement National en 2022 et là plus récemment, eh bien, pour une grande partie des électeurs du Rassemblement National, c'est pour dégager l'importun, le poudré, le foutriquet, le freluquet, le psychopathe, le cinglé en un mot, quoi. C'est pour et on voit que les gens pour qui on a voté n'en font rien. Au contraire, ils rentrent dans la magouille de ce jeu politicard stérile. Alors, voilà une information importante. Donc la survie désormais de Macron, elle ne tient qu'à un fil. Marine Le Pen et ses troupes vont-ils entendre le message de ses sympathisants, de ses électeurs? Point d'interrogation, mais je suppose que là, ça ne pourra pas ne pas avoir d'écho. Et je sais très bien qu'un certain nombre de députés Rassemblement National sont sensibles au message envoyé par les électeurs Rassemblement National. Dans ce même sondage, c'est la honte absolue, mais ça je le répète, pour des gens qui ne sont pas des gens de gauche, c'est des bobos, des bien-pensants, c'est des gens qui sont pour ces comportements contre nature. Vous voyez, les écolos, eh bien les écolos, alors que les électeurs du Front National, du Rassemblement National sont pour voter la motion de censure à 57%, les écolos ne sont pour la motion de censure qu'à 50%, alors qu'ils se disent opposants de Macron. Et, par contre, ceux qui veulent véritablement renverser le Macron, 89% des sympathisants de la France Insoumise, mais ça c'est pas une surprise, et 61% quand même des gens qui votent pour le Parti Socialiste. Il y a une information qui fait des gorges chaudes depuis quelques années. Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Il se passe quelque chose à l'Élysée avec ce couple qui est actuellement l'actuel locataire de l'Élysée. Le couple Macron. De qui est-il composé? Voilà la question qui se pose. De courageuses enquêteurs, investigateurs, investigatrices, Natacha Ray, Xavier Poussard, Morad El-Lahtab, Lionel Labosse, Alain Véran, Précibus, pour ne citer que ceux-là. Il y en a d'autres. Ont poussé leurs investigations très loin. Et, écoutez, le secret de Polichinelle, il porte bien son nom. Ça veut dire que de plus en plus de gens ont la conviction qu'il y a au sommet de l'État français une situation qui n'est pas claire, qui est pour le moins, j'allais dire même, très obscure et qui fragilise nos institutions. L'affaire Brichel a connu un rebondissement récent avec la médiatisation d'une déclaration. Ça a été l'objet de ma vidéo il y a 2 jours,
de Natacha Ray. Déclaration qui est le contenu de la lettre envoyée, je pense, avant le procès intenté contre elle par les consorts trogneux, le frère et la sœur, la supposée Brigitte et le supposé Jean-Michel. Elle a donc rendu public des informations très sensibles. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Elle donne des noms, les noms de ses sources, qui l'ont conduite à arriver à la conclusion, la même conclusion que les autres enquêteurs, dont je viens de citer les noms. Eh bien, le doute est très grand s'agissant de l'identité réelle d'une personne qui dit être l'épouse de Macron. Il y a un doute énorme sur son identité. Doute qui est amplifié, entretenu par l'invisibilité de son frère, lequel engage des procédures judiciaires, mais ne se présente jamais aux audiences des procès qu'il a lui-même provoqués. Or, on sait très bien que la justice aime bien entendre les parties et qu'elle demande aux parties, même si ce n'est pas une obligation légale, d'être présentes aux audiences. Ça n'a jamais été le cas avec le plaignant Jean-Michel Trogneux. Apparemment, Jean-Michel Trogneux est absolument invisible, malgré, je le dis, mes vibrants appels qu'il se présente, malgré le fait que, y compris Natacha Ray, là, dans cette vidéo, dans cette lettre, y compris elle, demande à ce que les deux se présentent conjointement, que soient réalisés des tests ADN pour lever toute ambiguïté, cette ambiguïté qui traîne depuis 3 ans, 4 ans, sur l'identité réelle de Brigitte Macron, tout simplement. Il faut que la lumière soit faite sur cette affaire. Et le seul moyen, eh bien, c'est que le frère et la sœur se mettent à la disposition et de la justice et des médias pour faire taire toute interprétation, tout doute, toute rumeur. Et l'affaire sera pliée. Manifestement, Macron est en mauvaise posture parce que cette rumeur persistante, elle circule dans les milieux politiques. Je parle de ce trouble sur l'identité réelle de Brigitte Macron. Cette affaire Brichel n'est pas sans conséquence sur la crédibilité depuis longtemps en berne du dénommé Macron. Le problème, c'est Jean-Michel Trogneux, qui est l'Arlésienne, qui est invisible, qu'on ne voit jamais, qui ne s'exprime jamais, qui ne se présente même pas aux audiences des procès qu'il a lui-même intentés contre Natacha Ray et Amandine Roy. Objectivement, Macron, mis à part le fait qu'il est un psychopathe et qu'on ne peut pas prévoir les comportements, les réactions d'un psychopathe, mais il est fait objectivement. Si on examine la situation, il est fait comme un rat. Et l'élection de Trump a amplifié, accéléré les événements. Et Macron fait partie des cibles, puisqu'apparemment, Trump détient un dossier très sensible sur Macron. Il fait partie des cibles du mouvement de libération mondiale qui veut assainir les comportements des uns et des autres, de ces gens-là qui veulent imposer des comportements contre nature, notamment nos enfants. Il est coincé, et je vais conclure là-dessus, il est coincé entre l'impasse politique, je viens de parler de la motion de censure, l'impasse politique, parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et que si les députés du Rassemblement national associent leur voix à une motion de censure soutenue par le Nouveau Front populaire et quelques autres députés indépendants, eh bien c'en est fini de Barnier, le gouvernement sera renversé. Quelles seront les alternatives de Macron? Il n'en a plus. Il n'en a plus d'alternatives. Nommer qui au gouvernement? Premier ministre. Non, il n'a plus d'alternative. Il est coincé. Il est coincé, donc, pris en étau entre l'impasse politique et l'affaire Brichel, qui vient de connaître, je viens d'en parler, un nouveau et retentissant rebondissement avec
la médiatisation de la déclaration de Natacha Ray, médiatisation de la lettre qu'elle avait envoyée au juge avant, je suppose, avant la tenue du procès qui l'a condamnée, elle et Amandine Roy. Voilà, ça bouge beaucoup. Démission, pas démission, je reste circonspect. Pas démission de Macron, je reste circonspect. Nous sommes plus de 82,3% en France à vouloir éjecter cet intrus. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien surtout.